Livre des Psaumes, chapitre 28. Je vois que nous y sommes. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Psaume de David. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chemins. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son roi. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen, amen. Puisse le Seigneur ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. Tu es digne. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, car tu es digne, tu es digne. Seigneur, oui, tu es digne. Oui, nous te chantons, Seigneur. Oh oui, nous te chantons, Yahweh. Nous te chantons, Seigneur, car tu es digne, tu es digne. Oh oui, Seigneur, oui, tu es digne. Chantons, Seigneur, nous te chantons, nous te chantons, Seigneur, car tu es digne, tu es digne. Oh, oui, tu es digne, tu es digne. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Yahweh. Nous t'adorons, Seigneur, car tu es digne, tu es digne, Seigneur, Seigneur, tu es digne. Nous t'élèvons, Yahweh.
commencer à prier là où tu es. Peux-tu élever le nom de Jésus-Christ? Dire Seigneur que tu es merveilleux. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es admirable. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es grand. Tu es si bon pour moi, ô Jésus. Tu es si bon pour moi, ô Dieu. Est-ce que quelqu'un peut crier à l'Éternel ce soir? Est-ce que quelqu'un peut s'agenouiller devant Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut élever les mains au ciel? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son cœur à Jésus-Christ? Dire Seigneur, tu mérites tout, ô Dieu. Tu mérites toute notre attention. Tu mérites que nous te dédions notre temps, Seigneur. Tu mérites tant notre admiration, ô Jésus. Tu mérites qu'on se sacrifie pour toi, Seigneur. Car tu es bon, ô Dieu. Et nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons te louer, ô Père. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'adorer, ô Dieu. Nous voulons témoigner que tu es grand. Témoigner que tu es fidèle. Est-ce que quelqu'un peut crier à ce Dieu-là? Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus-Christ? Amen, amen, amen. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Tu es digne, oh Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Te chantons, te chantons, Seigneur. Nous te chantons, nous te chantons, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, oh Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous te disons merci. Merci infiniment de nous convier dans ta présence, Seigneur. Nous savons que dans ta présence, Père, il se passe des choses extraordinaires. Dans ta présence, Seigneur, le faible peut dire je suis fort. Le pauvre peut dire je suis riche. L'aveugle peut dire je peux voir, Seigneur. Dans ta présence, l'impossible devient possible, ô Dieu. Dans ta présence, Père, plus rien n'a d'importance, ô Dieu. Nous nous sentons si petits devant toi, Père. Nos problèmes n'ont plus d'importance devant toi. Car tu es si grand, Seigneur. Tu es si merveilleux. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous accordes, oh Père. Merci parce que lorsque nous venons ici, oh Dieu, tu es au rendez-vous, Père. Tu es parmi nous. Tu es avec nous, Seigneur. Tu demeures même en nous, oh Dieu. Et nous voulons te dire merci pour cela. Car c'est une grâce merveilleuse, Père. Beaucoup ont la parole, mais n'ont pas la vérité, Seigneur. Beaucoup n'ont pas l'esprit qui va avec. Certains ont l'esprit, mais il n'y a pas la vérité, oh Dieu. Mais nous avons une grâce, Père, extraordinaire. Et ça nous suffit humblement, Seigneur. Pardonne nos faiblesses et nos erreurs, Seigneur. Alors que là, nous nous approchons du lieu saint. Alors que là, nous nous approchons du roi des rois. S'il y a des choses sales en nous, Seigneur, pardonne. Pardonne-nous là où nous avons failli, oh Dieu. Là où nous avons fait ce qui n'était pas agréable à Dieu, conforme à ta parole. Ce qui n'était pas ta volonté parfaite, Seigneur. Pour cela, nous te demandons pardon, Seigneur. Daigne bien pardonner nos péchés, oh Jésus. Peux-tu encore nous regarder dans ce sang que tu as versé à la croix, Seigneur. Ce sang qui coula pour tous les péchés que nous aurions pu commettre, Seigneur. Pour tous les péchés que nous pourrons encore commettre à l'avenir, Seigneur. Oh mon Dieu, alors que la grâce est encore disponible, permets-nous de la saisir, Seigneur. Ce soir, Père, comme toujours, nous attendons à quelque chose venant de toi, Père. Agrée l'adoration, agrée la louange, Seigneur. Bénis la parole que tu as pourvue pour nous ce soir, ainsi que ton serviteur, notre pasteur, par qui tu nous l'apporteras, Seigneur. Oins-le d'une onction spéciale et suffisante pour ce service, Seigneur. Que tes bienfaits soient manifestés ce soir, ô Dieu. Que lorsque nous sortirons, que nous puissions dire que l'Éternel a été avec nous. Que nous puissions dire que réellement nous avons vu Jésus-Christ agir parmi nous. Qu'il a parlé à nos cœurs. Qu'il a touché quelqu'un ce soir. C'est ce en quoi nous espérons, Seigneur. Du reste, laisse que ton nom soit élevé. Laisse que ton nom soit acclamé, Seigneur. Que ton nom soit chanté, soit vénéré.
et cela pour les siècles des siècles. Car nous avons ainsi prié dans le nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois pour le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout, avec mon Dieu, j'irai jusqu'au bout, avec mon Dieu. J'ai pris ma décision, J'ai pris ma décision, j'irai jusqu'au bout. j'ai pris ma décision, J'ai pris ma décision, j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. j'ai pris ma décision, Pris ma décision, j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. avec mon Dieu, J'irai jusqu'au bout avec mon Dieu. Dieu est merveilleux. Je Désire voir ta face quand ton regard se pose sur moi, ta grâce abonde en moi. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Je désire, Seigneur, Je désire voir ta face quand ton regard se pose sur moi, ta grâce abonde. en moi. J'étais perdu dans le péché, mais tu m'as retrouvé et à la croix, tu es mort à ma place. Et pour moi, tu as payé le prix de mon péché. C'est pourquoi je veux te dire combien tu es merveilleux. J'étais perdu, oh, J'étais perdu dans le péché, mais tu m'as retrouvé et à la croix, tu es mort à ma place. Et pour moi, tu as payer le prix de mon péché. C'est pourquoi je veux te dire combien tu es merveilleux. Seigneur, fais-moi la grâce. Seigneur, fais-moi la grâce de porter ton feu jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de mon voyage, être enflammé. pour toi. Seigneur, fais-moi la
grâce, oh oui, Seigneur, fais-moi la grâce de porter ton feu, de porter ton feu jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de mon voyage, être enflammé pour toi. J'étais perdu dans le péché, mais tu m'as retrouvé et à la croix, tu es mort à ma place. Et pour moi, tu as payé le prix de mon péché. C'est pourquoi je veux te dire combien tu es merveilleux. chantons, j'étais perdu. J'étais perdu Dans le péché, mais tu m'as retrouvé et à la croix, tu es mort à ma place. Pour moi, tu as payé le prix de mon péché. C'est pourquoi je veux te dire combien tu es merveilleux. Amen, 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 amen. Maintes acclamations au Seigneur Jésus-Christ, car il est merveilleux. Amen, 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 amen. Nous allons louer le Seigneur. La victoire est en moi. Amen. Aujourd'hui, j'ai la victoire. La victoire est en moi, la victoire est en moi. Aujourd'hui j'ai la victoire et je dis Satan, tu as perdu. Aujourd'hui j'ai la victoire, oh et la victoire est en moi, oh oui. La victoire est en moi aujourd'hui, aujourd'hui j'ai la victoire et je dis Satan, tu as perdu. Aujourd'hui j'ai la joie aujourd'hui, oh oh, la joie est en moi, la joie est en moi. Aujourd'hui, moi j'ai la joie et je dis Satan, tu as perdu. Aujourd'hui, moi j'ai la paix, oh oh. La paix est en moi. Oui, la paix. La paix est en moi. Aujourd'hui, moi j'ai la paix. Et je dis Satan, tu as perdu. Aujourd'hui, moi j'ai la vie en moi. Oh, oh, oh. La vie est en moi. La vie est en moi. Oh, oh, oh. Aujourd'hui, moi j'ai la vie. Et je dis Satan, tu as perdu. Aujourd'hui, moi j'ai la vie. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux.
il est si bas qu'on ne peut le renverser. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel art! Chantons comment il est aussi haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le renverser. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Oui, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Oui, comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le renverser. Il est si large, oh, on peut le contourner. Oh, quel âme! J'entends comment il est si haut, qu'on peut le surmonter. Il est si bas qu'on peut le renverser. Il est si là qu'on peut le contourner. Oh, quel amour! Ami de Jésus, oh, quelle joie pour un ignore comme moi d'avoir toujours un tel ami pour me conduire. Oh, et ami, ami de Jésus, oh oui, communion divine, oh, quel bénédiction, communion, Jésus, eh bien mon chantons, ami de Jésus, communion divine, oh, quel bénédiction, communion, Jésus, eh bien mon âme, ami quand d'autres amitiés, ami quand d'autres amitiés cessent ou me déçoivent, ami, joie et paix, ami, quand vient les chantons, ami, ami de Jésus, communion divine, oh oui, quel bénédiction, communion, Jésus, eh bien mon âme, chantons, ami, oh. Oh oui, communion divine, oh, quelle bénédiction, communion, j'ai bien mon ami, j'ai trouvé en Jésus l'ami, qui est toute chose pour moi, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est le lys de la vallée, et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison, mon réconfort, dans les peines, appui
dans les tourments, il m'invite à lui, confier chaque souci. Alléluia. Le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre des mille. Il a prié, porté sur lui, tombé sous ses épées. Ma tour forte et puissante dans les tentations. Et pour lui, j'ai tout abandonné et ôté de mon cœur, mais idolé par sa puissance. Même si le monde m'abandonne ou que Satan me tend, par Jésus j'attends sûrement le but. Alléluia. Le lys de la vallée est le plus beau d'entre des mille. Il ne me quittera jamais. Il me laissera ici tant que j'ai la foi et fais sa volonté. Un mur de feu autour de moi, maintenant je ne crains rien. Mon âme affamée se nourrit de sa main. Alors ave dans la gloire pour voir sa face bénie. Là jamais coule les fleuves de vie. Alléluia. La brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre tes mille pour mon âme. Alors ave dans la gloire pour voir sa face bénie. Là jamais coule les fleuves de vie. La brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre tes mille pour mon âme. j'aime Jésus. J'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. Oui, Jésus qui soit loué. Alléluia. Jésus qui soit loué. Amen. Oh, qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué, amen. Jésus qui soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué, amen. Amen. Est-ce qu'on peut lui donner une main d'acclamation? Que son nom soit béni, qu'il soit loué, qu'il soit élevé, qu'il soit adoré. Lui l'adorable, l'élévable, le Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Alors que nous sommes encore debout, nous allons ouvrir dans Malachie 4. Malachie chapitre 4, nous allons prendre un peu 3 passages de la Bible. Nous prenons Malachie 4, nous commençons à partir du premier verset. Nous allons lire tous ensemble. Amen. Allons-y à partir du premier verset. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme de veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël,
des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Amen. Nous prenons encore dans Matthieu, chapitre 24. Avant Matthieu 24, on prend Matthieu 17 d'abord. Amen. Matthieu 17, nous commençons à partir du premier verset. Tout le monde a trouvé? Matthieu 17, à partir du premier verset. Allons-y. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Ensuite, Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tombes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. écoutez-le. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et nous prenons maintenant dans Matthieu 24. Bon, vous pouvez déjà vous asseoir, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 24. Nous commençons à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Amen. Matthieu chapitre 24. Amen. À partir du verset 27. Allons-y, nous allons lire tous ensemble. Là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec Amen. Avec puissance et une grande gloire. Et nous terminons par Actes des Apôtres, chapitre 1er. J'espère que nous avons déjà lu ça. Encore, Actes des Apôtres, chapitre 1er. Vous savez, quand il s'agit des enseignements, c'est important d'avoir des notes. Je vais commencer à vous passer des devoirs. Comme ça, vous venez, celui qui réussit, il aura un beau cadeau. Hein, d'un t-shirt avec son nom comme le champion. Hein? Avec, si c'est par rapport à la nuée, tu auras t-shirt avec la nuée. Si c'est par rapport à autre chose, tu auras ça. Hein? Alors dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, Acte du Saint-Esprit par les apôtres. Amen. Alors, on peut commencer la lecture à partir du verset 9. Acte 1, à partir du verset 9, je crois. C'est plus facile. Amen. 9 jusqu'à 11. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? Allons-y.
Mais les autres ne lisent pas. Ah, on peut reprendre ce passage-là? Pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra. De quelle manière est-il parti? Amen. La nuée l'a dérobé et la nuée l'a amené. Maintenant, les anges, pour croire, il faut le témoignage de deux. Deux anges sont venus pour leur dire que, mais vous, hommes galiléens, pourquoi vous regardez seulement au ciel? C'est Jésus que vous voyez là partir là, sur les nuées. Il reviendra de la même manière. C'est-à-dire, pour s'attendre à la venue de Jésus, attendez-vous à ce qu'il soit, qui viennent dans la nuée. Amen. Quand vous verrez la nuée vous ramener Jésus-Christ, alors sachez que c'est ce Jésus-là qui est venu vous voir. Et quand il vient faire un travail. Vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Et je tiens à vous remercier d'être venus et je tiens à saluer tous ceux qui sont connectés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Croyant que ces 3 jours, j'ai dit, c'est même pas moi qui ai dit cela, mais c'est Dieu lui-même. Amen. Et il a dit cela dans un but, dans un objectif. Amen. Alors, j'aimerais vous transmettre les salutations du pasteur Paul. Il est à Limoges. Il m'a contacté hier, je crois, ou avant-hier. Il m'a chargé de saluer l'église dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit, pasteur, je vous suis souvent lorsque vous avez des lives et tout ça, mais il y a une sœur qui doit être à Nantes qui cherchait l'église. Alors, on lui a donné les contacts de ce pasteur Paul qui est à Limoges. Alors, lui aussi, il a cherché mon numéro et il m'a contacté. C'était pour mettre ces contacts de cette sœur-là en relation avec nous pour qu'elle vienne communier avec nous. Amen. Ainsi, elle m'a dit, pasteur, je suis souvent à vos services, je suis content, que Dieu vous bénisse. Alors, j'ai dit, je ne manquerai pas de transmettre ces salutations. Amen. Ainsi, vous voyez que vos services doivent être de qualité. Vous qui êtes du côté technique, nous ne sommes pas simplement dans un auditoire local, mais il y a des bien-aimés qui sont aussi connectés, qui ont besoin d'un bon service, une bonne qualité de service, de façon à ce qu'ils écoutent, qu'ils suivent les services dans de bonnes conditions. Amen. Vous êtes en Europe, vous n'avez pas d'excuses du côté technique. Alors il faut que le travail soit parfait. Amen. Et que Dieu bénisse tous les efforts que vous mettez en place pour que cela soit ainsi. Mais avant d'entrer, donc, nous avons essayé de parler, nous sommes en train de parler, disons, sur les venues sur la nuée, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit qu'il viendra sur les nuées, n'est-ce pas? Ça, c'est Apocalypse 1 qui nous dit cela. Si vous allez à partir du verset, nous allons lire ça rapidement, Apocalypse 1, s'il vous plaît. C'est juste des petites bases que je fais pour gagner du temps. Déjà 20 heures, je me reste peut-être maximum 35 minutes. Je vais voir si je pourrais relever ce défi de prêcher 35 minutes. Si je ne termine pas aujourd'hui, il y a encore le dimanche qui est là. Amen. Ainsi, nous prenons Apocalypse 1er. Apocalypse chapitre 1. Nous commençons à partir du verset 16. 7, pardon, je voulais dire 7. Amen. Apocalypse 1,
du verset 7 et 8. Amen. Allons-y tous ensemble. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Celui qui était, qui est et qui vient. Qui était avec Moïse, qui est maintenant là du temps de Jésus et qui vient du temps de William Marion Branham. C'est pourquoi vous avez vu, nous avons montré, viens avec les nuées. Amen. La nuée avec Moïse, la nuée avec Jésus et la nuée en ces temps de la fin. Amen. Donc, c'est scripturaire. Quand il vient, il y a la nuée est là. Et nous avons vu que la nuée ne vient pas au hasard. Amen. Quand la nuée vient, il a un objectif. La première fois que la nuée est venue dans le but d'amener le peuple à avoir totalement confiance en Moïse. Amen. C'était comme écoutez-le. Écoutez Moïse. Amen. Et dans Matthieu 17 où nous venons de lire, la nuée encore, Jésus s'est transfiguré sur la montagne. Amen. Et la nuée est descendue. Ils ont entendu une voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Amen. Et à la fin, nous verrons encore qu'est-ce que la nuée dira. Amen. Et nous voyons aussi que lorsque la nuée était descendue, c'était la fin de l'esclavagisme. Amen. La fin de cet esclavagisme déclenchait un exode. Amen. Et l'exode, il devait quitter, il devait commencer le voyage. Amen. Pour aller dans l'accomplissement de la promesse. Quelle était la promesse lors du premier exode? Dieu leur a promis un pays où coule le lait et le miel. Amen. La nuée est descendue, mais il n'était pas encore entré dans la terre promise. Mais la nuée devait les accompagner. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, quand la nuée descend, ne dis pas déjà directement, mais où est la terre promise? Où se trouve le lait et le miel? Non. Quand la nuée descend, c'est pour commencer le travail. Amen. Et nous avons vu aussi que la descente de la nuée avec Moïse nous a amené des tonnerres. La nuée a ramené des tonnerres, la nuée a ramené à ce que le peuple puisse voir comment Dieu confirmait Moïse, afin que le peuple ait toujours confiance en Moïse. Amen. C'est pourquoi dans Malachie 4, Dieu vient nous rappeler au verset 4, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Parce que lorsque Dieu parlait à Moïse, amen, vous savez que le peuple a dit, Seigneur, Moïse va dire à Dieu qu'il ne parle plus, sinon nous allons mourir. Que toi tu nous parles. Dieu dit, ah d'accord, ceux qu'ils ont dit, eh bien, ils m'ont donné une bonne idée. Je leur parlerai plus directement. Mais je susciterai du milieu d'eux, l'un d'entre leurs frères, un prophète. Amen. Et ils doivent écouter ces prophètes-là. Amen. Il y a une différence entre entendre et écouter. Le savez-vous? Entendre, tu entends et tout ça. Mais écouter, mais cet enfant ne m'écoute pas. Ça veut dire qu'il entend bien, mais il ne prend pas à cœur et ne met pas en pratique ce qu'on lui dit. Est-ce que vous comprenez? Mais entendre, tu entends les sons, tu peux entendre une chanson et tout ça, mais écouter, c'est-à-dire tu prêtes une attention particulière à ce qu'on te dit et tu appliques ça. C'est pourquoi la Bible dit même la vie éternelle. C'est lui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. À quel moment tu es passé la mort à la vie? Pas au jugement dernier, mais juste au moment où tu écoutes.
Parce que l'écoute, ça t'amène à prendre en considération ce qui est en train d'être dit. Nous disons Amen. C'est pourquoi ici on parle de l'écoute attentive. Écoutez-le. Dieu a voulu que le peuple, pour qu'ils entrent à la terre promise et qu'ils sachent que j'ai mis quelqu'un devant toi, alors vous devez l'écouter. Écouter, suivre, obéir, respecter, ça doit conditionner. Ne donne pas tes avis à toi. Amen. Et ça, c'est ce que nous avons vu avec Moïse. Amen. Et est-ce que vous avez bien capté un peu des grandes lignes? Amen. Et maintenant, nous allons parler sur le deuxième point. Amen. La nuée avec Jésus. Mais avant de vous lire cela, j'allais vous lire un passage dans le message le Dieu dévoilé. Amen. Dieu dévoilé. Ce n'est pas Dieu voilé, mais Dieu. Ah. Dans le fichier que j'ai envoyé, je ne sais pas si frère Michel a vu cela. Sinon, c'est bon? Non, vérifie le dernier mail que j'ai envoyé, le fichier que j'ai envoyé. Amen. Bon, sinon, tu entres dans ton appli, tu me prends seulement Dieu dévoilé. Dieu dévoilé, prêché le 14 juin 64. Le paragraphe 164. Amen. Alors, Dieu dévoilé, prêché le 14 juin 1964, le paragraphe 164. Amen. Je ne sais pas si frère Daniel peut donner un coup de main. C'est bon? Gloire à Dieu. Très bien. Nous allons lire. Quand Dieu est apparu à Moïse, c'était dans une colonne de feu quand il l'a appelé à son ministère. N'est-ce pas? Moïse est venu le dire aux gens. Ils ne pouvaient pas les croire. Et pourtant, il avait fait les miracles et tout. Mais cette fois, c'est visiblement, scientifiquement, qu'il est apparu et qu'il a confirmé le ministère de Moïse. Comme quoi, c'était le même Dieu qui lui avait parlé parce qu'il est apparu sous la forme de la colonne de feu et a embrasé la montagne. Elle était venue à Moïse dans un buisson, lui avait parlé. Amen. Bien, paragraphe 137, toujours Dieu dévoilé. Amen. 137. Voyez-vous? Bon, moi je vais lire comme ça. Voilà, 137. Voilà. Voyez-vous, celle-là était tellement grande que même les gens disaient, ils disaient quand ils ont vu, hein? Qui est-ce qu'ils ont vu? Ah! Donc sur la montagne là, c'était qui? Amen. Voyez-vous, celle était tellement grande que même les gens disaient, ils disaient quand ils ont vu Jéhovah descendre dans cette colonne de feu et qu'il s'est mis à ébranler la terre et les choses qu'il a faites et la montagne qui était embrasée et même quiconque essayait de s'approcher de cette montagne périssait. C'était tellement impressionnant que Moïse lui-même était épouvanté devant la secousse. Alors, si cette fois-là, il n'a ébranlé que la montagne, cette fois-ci, il ébranlera le ciel. Amen. Gloire à Dieu. Donc, avec Moïse, Jéhovah était descendu. Sous leurs yeux, visiblement, scientifiquement. C'est-à-dire, s'il y avait des hommes de science qui étaient là, ils pouvaient filmer et afficher cette histoire-là. Amen. Parce qu'il y avait une preuve scientifique pour confirmer Moïse. Amen.
Donc maintenant, nous revenons dans notre fichier. Vous l'avez trouvé, frère Michel? Voilà. Donc là, nous avons lu dans Matthieu chapitre 17. Pardon, Matthieu, oui, 17. Dans le message, le son incertain. Je vais prendre juste quelques éléments de base. Amen. Paragraphe, son incertain, paragraphe 378. En Matthieu 17 maintenant, prenez ça en note. Matthieu 17, de concernant la transfiguration. Si vous avez le lexique grec, voyez ce qu'il dit sur la transfiguration. Il est dit, il fut transformé. Amen. Je crois que c'est ça. Laissez-moi voir si je peux le retrouver. Matthieu 17. Alors, dans Matthieu 17, qu'est-ce qu'il est dit? 6 jours après. Là, on est dans quel 40e jour? Quand on dit 6 jours après, donc on se retrouve dans le 7e jour. Ça vous dit de 6 âges après. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans le 7e âge, c'est là où l'histoire commence. Amen. 6 jours après, amen, c'est-à-dire le 7e, Jésus-Christ, amen, devait maintenant se transformer. Vous êtes avec moi? Il est celui qui marchait au milieu de 7 âges de l'Église, sous une certaine forme. Mais arrivé au 7e âge de l'Église, est-ce que vous êtes avec moi? Il devait se transformer. Il devait se transfigurer. Il devait apparaître sous une autre forme. Il devait venir dans son église transfiguré. Oh, my. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, vous voyez, concernant la transfiguration de Matthieu 17, si vous avez le lexique grec, vous voyez ce qu'il dit sur la transfiguration. Il est dit, il fut transformé. Amen. On continue encore un tout petit peu. Je ne sais pas si la petite base, le fondement que je suis en train de mettre en place, vous arrivez à les capter. Amen. Vous arrivez à capter? Ah, gloire à Dieu. Parce que mon souci, c'est que le dimanche, c'est le grand jour. Amen. Alors, j'aimerais que ça soit vraiment bénéfique pour chaque fils et chaque fille de Dieu. Amen. Alors, il dit, déjà le 7e jour, il doit être transformé. Jusque-là, c'est la parole. Nous prenons dans aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Paragraphe 5. Écoutez la prière du prophète. Vous êtes avec moi? Le prophète prie. Nous te demandons de nous cacher ce soir derrière la parole. Rends-nous aveugles aux choses du monde et laisse-nous voir. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Y a-t-il quelqu'un qui veut voir Jésus? Rends-nous aveugles aux choses du monde et laisse-nous voir Jésus. Puisse-t-il y avoir parmi nous ce soir une expérience de sorte que nous ne voyons personne d'autre sinon Jésus seul. Nous le demandons dans son nom et pour sa gloire et pour la confirmation de son évangile. Amen. Après, il dit, vous pouvez vous asseoir. Il demande, Seigneur, laisse-nous avoir l'expérience de la montagne de la transfiguration. C'est quoi cette expérience de la montagne de transfiguration? Voir Jésus qui marchait avec eux, mais qui avait maintenant changé de forme. Seigneur, amène-nous à une dimension où nous pouvons voir Jésus transformé. My. Alors, pourquoi je donne cet enseignement? Tu vas me prendre non pas dans ces fichiers, mais dans l'application, dans
le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Ou bien, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Amen. J'aimerais lire quelque chose là-bas de très capital. Amen. C'est prêché en 1959. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Frère Branham dit dans ce message, Amen, le paragraphe, je commence à partir du paragraphe 5 au paragraphe 9. Amen. Ou bien, pour gagner du temps, j'ai beaucoup de choses à vous lire. Je prends directement le paragraphe 9. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Amen. Nous allons lire cela ensemble. Maintenant, j'ai demandé à ce tabernacle. J'ai demandé à Perfection Tabernacle. Amen. Qu'est-ce que j'ai demandé à ce tabernacle? Maintenant, nous n'entreprenons pas ceci simplement pour avoir des réunions de réveil. Je n'enseigne pas seulement cet enseignement juste pour des réunions de réveil, vous bourrez de connaissances, de citations intellectuellement, non. Nous avons vu avec Moïse, Dieu a demandé aux enfants d'Israël de se sanctifier. Parce que le troisième jour, quelque chose de spécial devait avoir lieu. Vous êtes avec moi? Et nous aussi, en suivant les prophètes, je n'enseigne pas ceci juste comme ça en l'air. Vous êtes avec moi? Moi, mon objectif, c'est de vous amener dans une expérience. Cette expérience-là, j'ai eu une certaine expérience et j'aimerais que le même Dieu puisse avoir une même expérience avec tout un chacun. Comme ça ne sera pas qu'un tel a dit, un tel a dit. Que ce qu'a dit un tel, j'ai expérimenté cela. À quoi bon de vous parler d'un Dieu de Branham qui ne peut pas agir aujourd'hui? Est-ce que vous êtes avec moi? À quoi bon de vous parler d'un Jésus qui a marché avec les apôtres qui ne peut pas marcher avec nous aujourd'hui? Parce qu'il a dit, je suis celui qui était, qui est et qui vient. J'étais avec Moïse, j'étais avec Jésus et je serai aussi avec vous. Vous êtes avec moi? Parce qu'il a nué, marché, nuit et jour avec les enfants d'Israël. Et peut-être ne le voyez pas. Moïse savait qu'il était là. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais ce jour-là, c'était quelque chose de spécial. Où Dieu voulait amener ce peuple à voir comment il confirme Moïse. Et qu'il sache, quand on leur dit Moïse a dit, ce n'est pas de la théologie. Et moi aussi, ce que je vais vous amener à voir, si je vous dis Branham a dit, ce n'est pas de la théologie. Est-ce que vous êtes avec moi? Que Dieu te bénisse, frère. Welcome. Amen. Et sœur Anna aussi, que Dieu te bénisse. Amen. Donc, le prophète dit, maintenant, j'ai demandé à ces tabernacles. Maintenant, nous n'entreprenons pas ceci simplement pour avoir des réunions de réveil. Je veux entreprendre ceci. Et je veux que vous, et que je vous ai demandé quoi? Amen. Dieu a demandé à Moïse de dire au peuple de se sanctifier, de se purifier. Et moi, Branham, j'ai demandé à cette église, amen, de brûler tous les ponts. Les ponts, c'est quoi? C'est ce qui te relie à autre chose. Si tu es relié trop à TikTok, à Instagram, avec des choses bizarres, est-ce que tu peux d'abord brûler ça? Tu peux brûler toutes ces mauvaises habitudes, des critiques, d'animosité et tout ça. Prends ce temps au sérieux. Parce que quand la nuée avance, moi j'avance. La nuée ne va plus reculer, mais la nuée va partir. Quand Dieu est en train de sceller, profites-en. Est-ce que tu es avec moi? Alors il continue, il dit. Et je suis toujours au paragraphe 9. Et je vous ai demandé de brûler tous les ponts derrière vous. Et de rectifier. Pour que nous n'abordions pas ça en y mettant. Pour que nous abordions ça en y mettant tout notre cœur. Et toute notre vie. Nous devons venir ici. Dans le seul but. De quoi?
de préparer notre âme pour... Là-bas, il était descendu, c'était la venue sur une montagne. Vous êtes avec moi? C'était ça, il était venu sur une montagne. Mais aujourd'hui, la deuxième fois, c'était avec Jésus. Il s'est transfiguré sur une montagne. Mais aujourd'hui, ça c'est normalement pour demain, mais je vous donne déjà des flashs. Quand il descend, il a un objectif, une destination. Il descend pour être glorifié dans ses seins. Et ce sein-là, c'est le lieu où descend la gloire de la Shekinah. Et Branham me dit, j'ai demandé à cette église de vous sanctifier, de rectifier chaque péché. Et nous devons venir ici dans le seul but de préparer notre âme pour la venue. Et nous devons y mettre tout notre cœur et toute notre vie. C'est-à-dire, quand on vient ici, ce n'est pas pour blaguer. Quand tu viens ici, oublie tes affaires de la maison. Quand tu viens ici, oublie tes préoccupations ailleurs. Quand tu viens ici, c'est pour toi et Dieu. Parler à Dieu et que ce Dieu devienne une réalité. On ne vient pas par formalisme. Ah non, sinon on va dire et tout ça. Non, quand tu es là, Seigneur, parle-moi. Seigneur, je ne veux pas sortir comme ça. Seigneur, ce problème, je sais que tu es là, tu as la solution. Je viens pour te rencontrer. Là, tu ne viendras pas comme un simple formaliste, mais tu viendras pour rencontrer le surnaturel. On dit amen. Dans le seul but de préparer, en y mettant tout notre cœur, toute notre vie. Nous devons venir ici dans le seul but de préparer notre âme pour la venue du Seigneur. Et dans aucun autre but. Vous êtes avec moi? Et comme j'en ai parlé et que je l'ai dit, il peut m'arriver à un certain moment d'enseigner quelque chose ou de dire quelque chose qui pourrait être un peu contraire à ce que quelqu'un d'autre, la façon dont eux le croyaient. Amen. Je ne suis pas venu pour soulever des controverses. Vous voyez? Je suis venu, nous sommes ici pour préparer. Et je pense que ce petit groupe point. Et mon seul but ici, c'est de préparer quoi? Vous êtes avec moi? C'est très important. Maintenant, je voulais vous amener dans Malachie 4. Amen. Malachie 4. Nous commençons à partir du premier verset. Je suis en train de surveiller l'heure. Je crois que le Seigneur voulait que je mette cette base-là. Je ne sais pas pourquoi, mais on va avancer quand même. Dans Malachie 4. Quand voici le jour vient, il y a un jour qui vient. Ce jour-là, ça va brûler. Ça va détruire. Vous êtes avec moi? Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui les embrasera, dit l'Éternel des armées. Donc Dieu va détruire tout le monde. Ce jour-là qui vient. Vous êtes avec moi? Remarquez Malachie, le mot Malachie. Le nom là, Malachie, le nom de ce prophète-là, Malachie. Malachie, ça veut dire messager. Vous êtes avec moi? Messager. C'est comme en arabe, comme c'est la même consonance que l'hébreu, c'est comme malaïka. Vous êtes avec moi? Malaïka, ça veut dire un ange, qui veut dire un messager. Amen. Maintenant, Malachie, c'est un messager. Et 4, Malachie, le chapitre 4, Dieu l'utilise pour la délivrance. C'est le messager pour la délivrance. Et ce chapitre a 6 versets. Dans la Bible du prophète, ce chapitre avait 6 versets. Amen. 6, c'est le chiffre d'homme. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Donc c'est le message de la délivrance de l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ça clôture l'Ancien Testament. Et dans ce dernier message,
que Dieu envoie à l'humanité, Dieu te montre qu'il y a un jour qui viendra détruire tout le monde. Il y a un jour qui viendra brûler tout le monde. Mais il y a, il y a quand même des réserves. Amen. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui viendra, vous embrassera. Amen. Mais pour vous qui craignez mon nom, qui est le vous là? Vous êtes avec moi? Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil. Avec quoi? Je vais vous montrer le soleil de la justice. Amen. Pour vous qui craignez mon nom. Amen. Se lèvera le soleil de la justice et la guérison. La guérison, c'est le symbole du salut. La guérison de l'âme et du corps. Amen. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sauterez comme le veau d'une étable. Regardons d'abord, attends d'abord, revenons, voilà. Vérifions d'abord qui est le soleil de la justice. Allons dans Psaume, chapitre 19. Vous êtes avec moi? Psaume 19. Amen. La Bible nous dit ceci. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Vous êtes avec moi? Le ciel raconte la gloire de Dieu. Et, vous lisez avec moi? Allons-y. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas les paroles dont les sons ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente. Vous êtes avec moi? Il y a une tente pour le soleil. Et le soleil, vous êtes avec moi? Semblable. Vous êtes avec moi? Il sort de sa chambre. Amen. S'élance sur la carrière avec la joie d'un héros. Il s'élève. Vous voyez le premier aile du soleil? Il s'élève à une extrémité du ciel, comme l'éclair part de l'Orient, et se montre. Il s'élève avec quoi? Et achève sa course. Amen. Rien ne se dérobe à ça. Les deux extrémités du soleil. Il est le Dieu de l'alpha, il est aussi le Dieu de l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Le même soleil qui était en Orient et le même soleil qui apparaît en Occident. Zacharie 14. Amen. Zacharie chapitre 14. Je pouvais vous montrer aussi qu'il est ce soleil-là. Quand Jean-Baptiste devait naître, l'ange Gabriel a visité Zacharie, son père, et lui a donné la prophétie. Et il dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut. Vous êtes avec moi? C'est quoi? C'est Jésus. Quand il est venu, il était ce soleil levant. Amen. Alors, nous allons, j'ai dit, dans quel passage? Zacharie. Nous prenons Zacharie 14. Les gens se limitent souvent au verset 6 et 7. Mais j'aimerais vous amener au verset 8. Vous êtes avec moi? Allons-y rapidement. En ces jours-là, des eaux vives sortiront de l'Orient. Est-ce que vous comprenez? Et couleront. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il a dit, n'allez pas d'abord. Vous allez commencer d'abord à prêcher à Jérusalem. Après, ça ira. Donc, ça commence par une moitié vers la mer. C'est quoi la mer des grandes eaux?
C'est quoi les grandes eaux? C'est une multitude de peuples, de foules et tout ça. Donc là, les eaux vives, amen, sortiront de Jérusalem. Femme samaritaine, l'eau que tu bois, tu auras encore soif. Mais l'eau que je te donnerai, c'est l'eau qui couleront jusqu'à la vie éternelle. Donne-moi de cette eau-là. Cette eau vive, ça commencera d'abord à Jérusalem, avec le jour de la Pentecôte. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ça coulera moitié vers la mer orientale. Voilà pourquoi les apôtres ont d'abord prêché au peuple de l'Orient. Amen. Mais une autre moitié des eaux vives doivent couler vers la mer occidentale. Voilà pourquoi sa seconde venue, c'est en Occident. Vous voyez les deux ailes du soleil, l'œil oriental et l'œil occidental. Amen. Et vous qui craignez mon nom, vous les peuples de l'Orient et vous les peuples de l'Occident qui auront bu l'eau de la vie, vous allez recevoir cela. Les deux ailes du soleil de Malachie 4. Après, il vient, il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Amen. La loi de Moïse, mon serviteur, le même Dieu. Amen. Vous vous souvenez quand le pasteur Josué Tchon a prêché, il montrait que nous sommes des semences du temps du soir. Amen. La parole promise pour ce temps du soir produira les résultats du temps du soir. Le même Dieu qui était en Orient, c'est bien de croire Jésus est mort à la croix, il est mort, c'est très bien, mais c'est de l'histoire. Le même Jésus qui est mort à la croix, il n'est pas resté alpha, il est aussi oméga. Et si toi tu es le peuple d'oméga, tu es en train de te limiter à un Dieu de alpha, tu ne verras pas le Seigneur. Tu dois voir le Seigneur transfiguré. Alléluia. Gloire à Dieu. Je peux revenir dans mon texte et maintenant sauter quelques pages, quelques citations pour pouvoir avancer. Amen. Le prophète nous dit, dans le message, que pensez-vous de Christ? Prêché le 3 mars 57 au paragraphe 26. Elle a dit, je ne connaissais pas d'homme. C'est Marie. Hein? Un grand ange, Gabriel, s'est tenu devant moi sur le chemin et m'a dit, tu vas enfanter un enfant. Et ce saint enfant s'appellera fils du Dieu vivant. Je la crois. Je pense que la dernière remarque, le dernier mot qui doit régler la question devant toutes les nations, devant les cieux et la terre, c'est à Dieu que nous le demandons. Voyons ce qu'il dit. Un jour, sur la montagne de la transfiguration, une grande nuée est venue.
de la pierre fêtière. Nous entrons dans l'âge où il y a un peuple qui doit être la pierre fêtière, qui doit expérimenter ce même Dieu-là, où le même Jésus transfiguré descend. C'est pourquoi Abraham dit, c'est le Saint-Esprit dans les gens qui en fait quelque chose. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est ce Saint-Esprit-là qui doit entrer en moi. J'en venais ici, mon objectif, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose pour mon frère. Fais quelque chose pour ma soeur. Parce que chacun doit avoir une expérience du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous savez, c'est quoi? C'est Dieu en vous. Et quand Dieu est en vous, l'enlèvement est en vous. La résurrection est en vous. N'attendez pas un certain Jésus et puis tu vas commencer à sauter. Non, le changement commence à l'intérieur. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que nous ne pouvons pas voir le Fils de l'homme dans ce corps. C'est à partir du corps de la nouvelle naissance. C'est ce corps-là, une fois transformé, de l'autre côté tu commences à voir. Tu ne verras pas frère Branham dans ce corps ici. Non, tu dois être transformé avec un autre corps pour commencer à le voir. Est-ce que tu es avec moi? Alors j'avance pour terminer rapidement. Oh là 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 là. L'état me fait défaut, mais ce n'est pas grave. Et frère Branham dit, vous savez quoi il dit? Nous attendons sa venue dans le futur. Vous êtes avec moi? Après, il vient dans paragraphe 315. Amen. Vraiment, vous allez me donner la grâce de prendre ces mains. Hein? Parce que j'ai prévu de vous lire à Matthieu 17 et Apocalypse 1. C'est les prophètes qui vont dire ça, c'est en rapport avec Jésus. Comme ça, nous aurons notre temps pour les dimanches. Amen. Paragraphe 315, c'est le lever du soleil.
Maintenant, regardez la transfiguration. Nous étions chacun de nous représentés là. Amen. Il y avait les saints vivants qui avaient été enlevés. Il y avait Élie qui se tenait là. Et Moïse se tenait là. Les saints morts représentés là encore. Tous les deux avaient la puissance vivifiante. Amen. Que l'un soit mort, que l'autre ne soit pas mort. Ils sont tous là. Ils sont tous. Ouais, ils y sont tous. Amen. Paragraphe 134. Non blasphématoire. Vous rappelez-vous dans le livre de Matthieu, chapitre 17, du verset 1 à 5, Jésus sur la montagne de la transfiguration. Vous m'avez entendu, écoutez-le. C'est sermon que j'ai prêché ici il y a environ 1 an et qui est devenu si populaire. Écoutez-le. Il explique maintenant quelque chose. Il dit, le placement d'un fils dans Éphésiens 1,5 également. Dieu nous a prédestinés à être... Quand Jésus descend dans la montagne de transfiguration, Frère Branham appelle ça le sein de l'adoption. Maintenant, Branham connecte ça à l'épouse. Il dit la descente de la nuée. Jésus transfiguré, c'est la scène de Dieu nous a prédestinés à l'adoption. C'est Dieu qui nous appelle à entrer dans l'âge de l'adoption, de recevoir les pouvoirs, que ta parole, Dieu valide ta parole, que tu deviens un fils, une fille de Dieu adopté. Pourquoi crier? Parle! Quand la nuée descend, sache que maintenant je t'ai adopté. Quand tu crois la venue de Dieu dans la nuée, je t'ai adopté. C'est l'âge de l'adoption. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Moïse, Moïse, je t'ai déjà adopté depuis la montagne. J'ai déjà dit au peuple de t'écouter. Ce que toi tu vas dire, c'est ce qui doit être exécuté. Pourquoi crier? Parle! Maintenant, tu ne dois plus prier comme un pentecôtiste. Seigneur, toi le Dieu qui est descendu dans la nuée, c'est pour mon adoption. Parce que l'adoption, c'est le Père qui dit ma signature et la signature de mon fils devient la même signature. Que les cieux et la terre en soient témoins parce que je valide celui-ci. C'est l'âge de l'adoption. C'est l'âge où Dieu veut adopter ses enfants. Quand tu sais que la descente de la nuée, Seigneur Jésus, tu es descendu au temps de Moïse, j'ai dit Amen. Tu étais au temps de Jésus, j'ai dit Amen. Mais tu es le même Jésus qui est descendu aujourd'hui. Et je te crois que c'est pour mon adoption. Amen. Oh, my. Oh, si seulement le peuple pouvait comprendre ça. Paragraphe 136. Et c'est ce que Dieu faisait sur la montagne de la transfiguration. Quand il a pris son propre fils, après qu'il ait prouvé qu'il était la bonne sorte de fils, vous voyez, et qu'il ait supporté toute la tentation. Il a fait monter sur la montagne de la transfiguration et l'a recouvert de son ombre. Amen. Alors, pour terminer cette partie, je vois que les dimanches, je serai obligé de prendre la deuxième partie d'Apocalypse 1. Il vient sur les nuées. Amen. Comme ça, on va terminer cette partie avec cette citation. Amen. Vous êtes avec moi? Maintenant, nous allons comprendre c'était quoi Matthieu 17. Écoutez-le du 28 mars 58 le soir, paragraphe 9. Est-ce que nous pouvons lire cela ensemble? Je ne veux pas que vous puissiez répartir avec une idée dans vos têtes que c'est frère Josué qui a dit. Vous êtes avec moi? Vous allez me dire, nous avons lu. Amen. Nous le voyons donc ici, gravissant la montagne que nous appelons, n'est-ce pas? J'aime toujours considérer cela tel que c'est écrit, de façon réelle, tel que c'est écrit, tel que
pratiquement tous mes frères prédicateurs. Est-ce que vous pouvez lire ça à haute voix? Amen. J'aime la façon dont, la façon réelle telle que c'est écrit, telle que pratiquement tous mes frères prédicateurs l'abordent comme un type de la seconde venue du Seigneur. My. La scène de la transfiguration, c'était le type de la seconde venue du Seigneur. Le jour où le prophète va vous dire ce type-là est accompli, sachez que c'est Jésus qui vient dans sa seconde venue. Aïe. Ça devient compliqué, hein? Frère Branham dit, et cela est vrai. Hein? Gloire à Dieu. Oh my. Bon, je dois terminer cette citation seulement. Amen. Tel que pratiquement tous mes frères prédicateurs l'abordent comme un type de la seconde venue du Seigneur. Et cela est vrai. Mais dans toute la Bible, il n'y a pas une seule écriture qui ne puisse emboîter ni se connecter aux autres écritures. Chaque iota est un très grand tableau, depuis le jardin d'Éden jusqu'au calvaire, en retournant au jardin. Tout est juste un seul grand et beau tableau. Je n'ai pas d'intention d'être sacrilège en faisant cette erreur ou cette déclaration. Amen. Quelle est cette déclaration, frère Branham? Vous êtes avec moi? Quelle est cette déclaration? Et si c'est une erreur, que Dieu me pardonne. Mais c'est juste comme un jeu de puzzle que vous devez, pour rassembler cela, il vous faut avoir le Saint-Esprit pour le faire. Mais juste comme le puzzle, vous avez d'un côté l'image que vous regardez et puis vous reconstituez le puzzle selon l'image. Pour comprendre ce type-là et placer cela correctement, il vous faut avoir le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi d'autres, quand on leur dit, c'est comme Branham dit, Matthieu 17, Jésus prit avec lui 3 personnes. Branham aussi, Dieu lui a dit de prendre 3 personnes, ils sont allés sur la montagne. Le jour où cette nuit est venue. Bon, là, on en parlera après. Amen. Et ce qui s'est passé sur cette montagne-là, c'est ce qui s'est passé sur l'autre montagne. Et Branham me dit, et j'aime la façon dont pratiquement mes frères prédicateurs l'abordent, parce que c'est le type de la seconde venue du Seigneur. Amen. Amen. Si tu crois que Matthieu 17, pourquoi c'est le type de la seconde venue? Parce que c'est lui-même qui nous a dit dans Matthieu 24, comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Jésus, dans sa première venue, il est venu comme étant le Fils de l'homme. Dans sa seconde venue, il viendra avec le titre du Fils de l'homme. Est-ce que le Fils de l'homme s'est manifesté? Est-ce que le Fils de l'homme est apparu? Maintenant, il y a une confusion qui règne. Vous savez c'est quoi cette confusion-là? Pourquoi beaucoup de gens disent que Jésus est venu, mais ce n'est pas la seconde venue. La nuée, c'est Jésus, mais ce n'est pas la seconde venue. Vous savez pourquoi ils disent ça? Je vais vous le dire. Vous voulez savoir? Si quelqu'un veut savoir, que je lui donne cette citation, qu'il me le dise. Qu'il lève seulement la main. Amen. Ah. Dans l'exposé de 7 âges, vous êtes avec moi? Il a lu Apocalypse 1. Vous êtes avec moi? Le verset 7. 1 à 7. Verset 7. Voici vient avec le nuée, et tout elle le verra. Et ceux qui l'ont percé, et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il vient. Jésus vient. Dieu vient. Le prophète vient. Le sacrificateur et roi vient.
Le tout en tout vient. Oui, Seigneur Jésus vient bientôt. Amen. Quelqu'un peut lire avec moi la suite? Amen. Il vient dans le nuée. Amen. Des nuées de gloire. Comment? Comme ils l'ont vu sur la montagne de la montagne de la transfiguration, frère Branham dit c'était le type de la seconde venue. Maintenant, il dit que, mais ce n'est pas encore le moment. Ce qui veut dire, ce n'est pas l'enlèvement. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est exactement ça. C'est là où se trouve le nœud du problème, que vous entendez les églises se diviser, que les églises, celui-ci ne croit pas la venue, il n'est pas venu, il est venu, c'est la venue spirituelle. Et tout ça, c'est à cause de ça. Parce que vous savez ceux qui disent que ce n'est pas la seconde venue, la prochaine question dit, s'il est venu, pourquoi nous sommes encore là? Pourquoi nous sommes encore sur la terre? Vous êtes avec moi? Et c'est une très bonne question. Vous êtes avec moi? Parce que dans sa seconde venue, c'est pour l'enlèvement. Vous êtes avec moi? Mais s'il est venu dans sa seconde venue, pourquoi nous sommes encore là? Mais Branham me dit, type de Matthieu 17, c'est le type de la seconde venue. Mais il vient dire, Apocalypse c'est 1. Amen. C'est Jésus qui vient, le roi qui vient, tout ça, mais ce n'est pas encore le moment de l'enlèvement. Mais pourquoi cette apparente contradiction? Ce n'est pas une contradiction. Jésus est descendu dans la première fois avec Moïse. Ils n'étaient pas encore entrés à la terre promise. Ils devaient encore voyager pendant un bon bout de chemin. Vous êtes avec moi? Il n'a pas voulu prendre des raccourcis, mais il devait faire des contours. Depuis qu'il est descendu le 28 février 63, ce n'était pas à cet instant-là de la disparition, mais nous sommes dans l'âge de l'enlèvement. Un âge, quand on parle de l'âge de l'enlèvement, c'est un âge qui part d'un point vers un autre. Et la finalité de l'âge de l'enlèvement, c'est la disparition. Ne confondez pas l'enlèvement, l'âge de l'enlèvement à la disparition. La disparition en un clin d'œil. Mais l'âge de l'enlèvement, il y a beaucoup de choses. Dans l'âge de l'enlèvement, on doit vous donner la foi de l'enlèvement. Pour partir dans l'enlèvement, il faut avoir la foi de l'enlèvement. Qu'est-ce qui vous donne la foi de l'enlèvement? Les 7 tonnerres. Parce que quand il descend, les 7 tonnerres doivent gronder. Quand vous entendez les 7 tonnerres, ça vous donne la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement est différente de la foi de la guérison. Est-ce que vous êtes avec moi? Si on te prêche seulement la guérison, tu auras la guérison. Mais ça ne pourra pas changer ce corps. Mais la foi de l'enlèvement change ce corps. Ça, nous verrons ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est venu pour commencer le voyage, le 3e exode. Parce que les Juifs vont recevoir Jésus toujours dans la seconde venue. Donc, il y a une seconde venue pour les Juifs, une seconde venue pour l'épouse et une seconde venue le jour du jugement. C'est le prolongement de la seconde venue. Maintenant, pourquoi l'épouse connaît déjà ces mystères? Parce que l'épouse doit libérer déjà les terrains, doit déjà être enlevée vite. C'est pourquoi l'épouse comprend déjà les mystères de la seconde venue bien avant les autres. On vous donne la foi de l'enlèvement, on vous donne la révélation de tous les mystères, on vous amène à l'adoption. Quand on vous amène à l'adoption, c'est pour entrer dans l'âge de la pierre fêtière. La pierre fêtière, ce n'est plus le 7e âge d'église, c'est l'âge du départ. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est pourquoi, quand on parle, Jésus est venu, la seconde venue, n'ayez pas peur. Comprenez que nous sommes dans ces temps-là où nous ne sommes plus des Laodicéens. Parce que Laodicée a mis Jésus dehors.
Mais l'épouse doit sortir de la Odyssée. L'épouse doit monter ici. Monte dans la révélation. Tu commences à comprendre des choses différemment des pentecôtistes. Est-ce que tu es avec moi? Et quand tu commences à comprendre ça, ça doit t'amener à un changement d'intelligence, changement de mentalité. Tu marches avec ces dieux-là comme un orque seul. Et tu disparais. Est-ce que tu comprends? Ce ne sont plus des doctrines, mais c'est une autre dimension d'expérience avec ce Jésus. Parce que ce Jésus ne reste plus au ciel, mais il marche dans ton cœur. Il marche dans ton âme. Il veut vivre avec toi. Il veut faire des choses dans l'intimité de cœur avec toi. Parce que la Bible dit, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est elle-même préparée comment? Comment elle-même se prépare? Parce qu'elle et le Saint-Esprit est en train de se connecter, de se charger, de marcher ensemble. Et ça mène un chant. Que Dieu vous bénisse, on continue prochainement. Amen, amen, amen. La nuit, Jésus nous montre déjà cela. Voilà ce qui se passe. Toi, mon épouse, prépare-toi. Amen. Oh, le temps est tellement passé, je ne vais pas vous ramener, vous prendre trop du temps. Nous allons incliner nos têtes pour un moment de prière. Amen. Si tu as une requête, lève simplement ta main. Amen. Je crois dimanche, nous allons prendre le temps de présenter cela plus comme le Seigneur nous conduira. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a une requête pour dire, Seigneur, toi qui es venu, Amen, accomplir ta parole. Amen. 28 février 1963, 28 février 2024. Ça fait déjà 61 ans. Vous êtes avec moi? 61 ans, Seigneur. Tu as voyagé avec ton épouse. Amen. Face aux différents adversaires, tu as combattu. N'oublie pas, Dieu marche avec toi le jour dans la colonne de nuée, la nuit dans la colonne de feu. Quand tu dors, Amen, la colonne de feu veille sur toi. Il combat pour toi des combats visibles et invisibles. La journée, il est celui qui prend soin de toi. Il te préserve de beaucoup d'accidents, de beaucoup de choses que tu ne réalises pas. Il n'est pas loin de toi, mais il est plus près de toi que tu le penses. Amen. La même colonne de feu s'était subdivisée le jour de la Pentecôte pour entrer dans le cœur des croyants le jour de la Pentecôte. C'est le même nuée qui peut encore entrer à toi, car il vient, a dit 1 Thessaloniciens 5, pour être glorifié dans ses saints. Veux-tu être cette épouse qui va glorifier sa vie? Veux-tu être cette épouse qui sera la montagne? Que ton cœur soit cette montagne de transfiguration où il pourra descendre pour dire, aujourd'hui, toi, tu es mon épouse bien-aimée. Tu es ma Béoula. Tu es ma préférée, ma favorite. Écoutez-le. Je te donne, oh my, la puissance des cieux et la terre. Ma toute puissance est à toi. Prononce la parole et moi, je l'accomplirai. Vous êtes avec moi? Donnant auquel nous sommes maison va pas l'heureux. J'étais perdu. Je suis retrouvé aveugle maintenant.
devant toi te dire merci. Merci pour ta parole qui s'ouvre à nous jour après jour. Merci pour ta parole qui nous montre que tu es celui qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant. Merci pour ta parole qui se révèle à nous, Seigneur, montrant que tu ne nous as pas oubliés. Mais tu es celui qui était avec nous. Maintenant, tu veux vivre en nous. C'est pourquoi nous venons te dire merci pour la révélation de ta parole. Merci pour la descente de la nuée avec Moïse. Merci pour la descente de la nuée à la montagne de la transfiguration, où tu pouvais montrer, c'était l'âge de l'adoption. C'était l'âge où tu pouvais rassembler ceux des âges passés et des derniers âges, Seigneur. Montrer, c'est l'âge de l'adoption, où tu donnes l'adoption à ton Fils bien-aimé. Et en ces temps de la fin, oh Dieu, nous te disons encore merci. Parce que toi qui as marché avec Moïse, toi qui as marché dans le riz de Galilée, Seigneur, tu es encore le même qui a marché en ces temps de la fin. Oh Dieu qui est descendu dans la nuée de gloire, sur une haute montagne, Seigneur, sur la montagne du soleil couchant, tu es descendu dans ta seconde venue pour pouvoir déclencher cet âge de l'enlèvement, préparer cette épouse, parce que tu viens avec le cri, la voix et la trompette, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci du fait que tu viens établir ton royaume dans nos cœurs. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Prends le contrôle de nos vies. Nous voulons être ce peuple dont les cœurs sont disposés pour pouvoir, Seigneur, être avec toi dans la gloire. C'est pourquoi étant, Seigneur, ton épouse, nous voulons nous préparer nous-mêmes. Nous ne voulons pas être négligents à ta parole. Nous voulons prendre ce message au sérieux et entrer dans cette dimension de t'expérimenter. Voilà tes fils avec des mains levées. Tu vois des requêtes qui sont derrière ses mains. La mienne aussi est levée. D'un commun accord, au nom de Jésus-Christ, nous chassons tout mauvais esprit qui dérange ton peuple. Oh, par la maladie, qu'il quitte ton peuple au nom de Jésus-Christ, sans chemin de retour. Sur base, Seigneur, de Marc et Saint, Seigneur, nous croyons cela et nous proclamons cela. Oh, que ces démons aillent sans chemin de retour. Nous prions, Seigneur, pour que tu guérisses tes enfants. Oh Dieu, qui ont besoin d'une expérience spirituelle, du baptême du Saint-Esprit, de la nouvelle naissance, qu'ils les reçoivent au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons un peuple entièrement, totalement consacré à toi, rempli de ton esprit. Il y a d'autres, Seigneur. Durant la marche, tu donnais la manne, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, puisses encore donner la manne à ce peuple qui a levé sa main sous forme d'un besoin matériel, d'un besoin financier, d'un besoin, Seigneur, de travail. Oh Dieu Tout-Puissant, exauce et tends ta main, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, pour les besoins de mariage, pour les besoins d'enfants, pour les besoins, Seigneur, quelqu'un multiple ou qui cherche des maisons. Oh Dieu, manifeste ta main. Et tends ta main, qui les reçoivent et qui témoignent tes bontés. Oh Dieu bien-aimé, accorde-les-nous. Cela va nous fortifier dans la marche et glorifier ton Saint-Nom. Béni sois-tu, toi le roi des rois. Béni sois-tu, toi le Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu, toi le lion de la tribu de Juda. Oh, toi le Tout-Puissant. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance pour le siècle des siècles. Dans le précieux merveilleux nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ, je te l'ai ainsi prié et demandé pour ta seule gloire. Rentre avec nous. Veille sur nous, Seigneur, durant cette nuit. Sur notre chemin de retour, veille sur nous aussi. Et Seigneur, prépare-nous pour le 3e jour. Que ta gloire descende. Alors que nous voulons préparer nos âmes, rectifier chaque péché. Oh, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie. Et que nous entrons dans une dimension élevée d'expérience avec toi. Et que quand nous reviendrons ici, que ta gloire descende. Que ta puissance se manifeste. Dans le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ, je te l'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse richement. Je voulais vraiment m'excuser pour le retard. C'est une forte pression de prendre
c'est tant, surtout que c'est un enseignement. Pour ces 3 jours, je crois que Dieu nous conduira. C'est pourquoi je voulais que nous ayons le temps de prière. Je n'ai pas eu le temps de vous demander que nous puissions avoir une soirée de prière comme dimanche. Nous aurons le culte du matin. Mais je vous demande dans nos maisons, prenons ce temps de nous connecter à un moment de prière. Amen. Peu importe les besoins. Pas seulement pour toi directement, ta famille, tes connaissances, tes frères et sœurs et tout ça. Pour l'église. Alors, souviens-toi que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Essayons de mettre de côté nos habitudes habituelles. Prenons ce temps-là de nous réconsacrer. Amen. Et que le 3e jour, le dimanche, que Dieu, qui a déjà commencé, puisse encore ajouter davantage. Amen. Vous me promettez cela? Pour ce moment de consécration, soyons unis dans une chaîne de prière. Cette soirée, demain, les dimanches quand nous viendrons, nous croyons que Dieu fera encore de grandes choses. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Et je sais qu'il l'a déjà fait et il le fera encore. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom. Merci. Frère Enoch pourra conduire les cantiques. Nous allons prier pour les offrandes. Amen. Merci Père pour ces moments. Bénis ta parole dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit l'arrose. Maintenant que tes enfants ont porté les dîmes, les offrandes, je le bénis, je prie que tu le bénisses. Tu ouvres les écluses des cieux, qu'ils prospèrent à tous égards et que ta gloire se manifeste dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi tous ceux qui sont connectés à nous revoir les dimanches matin à partir de 10h. Amen. Amen, amen. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Donc nous allons louer le Seigneur avant de rentrer. Combien il est bon. Écoute au ciel et tout ce que tu as. Amen. Écoute au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi terre des hommes et bétail des champs, oh louez le carré, oh oui combien bien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Oui, je le louerai toujours. Oh oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien